Bonjour. Bonjour. Bon, je viens d'avoir une information là concernant une chanson de Pierre Perret Ah ouais. qui soi-disant a été censurée en janvier apparemment et où il parle il dénonce la burqa. Bon, Aïe, aïe. soit dit en passant, la burqa qui est quand même une des conséquences du rigorisme actuel concernant l'islam. Ouais. Alors, bon, je vais vous lire un peu les paroles. Moi, je trouve que c'est très cucul la praline, mais bon, je te le lis quand même. Ouais. On connaît Pierre Perret. Hein. Ouais, non, mais des fois, il a fait des trucs un peu sympas, mais là, franchement, ça vole pas très haut, mais bon, il y en a qui s'extasient là-devant, bon, c'est pas grave. Je lis. Écoutez ma chanson bien douce, que Verlaine aurait su mieux faire, ben justement, oui, je crois. Elle se veut discrète et légère, un frisson d'eau sur de la mousse, c'est la complainte de l'épouse, de la femme derrière son grillage. Ils la font vivre au Moyen-Âge, que la honte les éclabousse. Quand la femme est grillagée, toutes les femmes sont outragées, les hommes les ont rejetées dans l'obscurité. Elle ne prend jamais la parole, en public ce n'est pas son rôle, elle est craintive, elle est soumise, pas question de lui faire la bise, on lui a appris à se soumettre, à ne pas contrarier son maître. Elle n'a droit qu'à quelques murmures, les yeux baissés sur sa couture. On dirait vraiment qu'on veut faire de la rimaille, tu trouves pas? Gros, c'est tendancieux, puis c'est toujours c'est à la rose bonbon sucé 3 fois, c'est le style. Comment? Faut que ça rime, quoi. Oui, mais je veux dire, c'est surtout tendancieux. Et puis voilà, ce rose bonbon sentimentaliste qui est d'ailleurs spécifique à Pierre Perret. Pourquoi spécifique? C'est très à la mode, mais lui, il toujours chanté des trucs un peu dans ce style. Il va aller ouvrir la cage aux oiseaux pour que les chats puissent les manger plus vite, etc. On connaît la combine. C'est toujours, faut faire ci, parce que c'est pas joli. Enfin bref. Ouais, c'est un petit peu... c'est très consensuel, hein, son truc, quand même. Bon, alors je continue. Ça va. Il est rigolo, quoi. Il est rigolo, mais bon, il surfe sur l'affectif, quand même, tu vois. Oui, mais ça, c'est la mode. Alors, je continue. Elle respecte la loi divine qui dit par la bouche de l'homme que sa place est à la cuisine et qu'elle est sa bête de somme. Pas question de faire la savante, il vaut mieux qu'elle soit ignorante. Son époux dit que les études sont contraires à ses servitudes. Alors après, quand la femme est grillagée, toutes les femmes sont outragées, tralali et tralala. Le refrain qui revient sans cesse. Jusqu'aux pieds, sa burqa austère est garante de sa décence, elle prévient la concupiscence des hommes auxquels elle pourrait plaire. Un regard jugé impudique serait mortel pour la captive, elle pourrait finir brûlée vive, lapidée en place publique. En même temps, c'est vrai, hein? C'est ça. C'est vrai où? Attends, en même temps, c'est vrai quand même. Quand en Afghanistan, on s'en était là quand même, hein? Oui, c'est ce qu'on nous a chanté. Ah non, mais attends, tu y crois pas? Mais moi, je sais pas, j'ai pas vu tout ça. Non, moi, j'ai vu des images d'exécution de femmes sur des places. Oui, mais c'est certainement qu'il y a des abus partout. En ce moment, on est dans l'abus, on est dans l'injustice, on est là-dedans. C'est entendu, ça. Alors, je continue. Alors là, il pousse au féminisme. Jeunes femmes, larguez les amas, refusez ces coutumes barbares, dites non au manichéisme, au retour à l'obscurantisme, jetez ce mouche arabien triste, né de coutumes esclavagistes, et au lieu de porter ce voile, allez-vous-en, mettez les voiles. Ouais, d'accord. Bon, enfin bref, on va pas rester là-dessus. Alors ça quand même, ça suscite des polémiques quand même. Alors, j'aimerais te lire quand même la réaction d'un blogueur. Alors, t'imagines, c'est pas étonnant que ça suscite ce genre de réaction. Alors, il y en a un qui dit « On a du mal à y croire, pourtant il semble que ce soit vrai. Pierre Perret serait censuré pour avoir osé écrire une chanson contre la burqa. » Omis son passage à l'émission Champs-Élysées de Michel Drucker le 13 novembre 2010, on ne peut pas dire que sa chanson inonde les ondes. La femme grillagée est une chanson d'une grande tendresse, d'une infinie pudeur et d'un respect magnifique pour les femmes, toutes les femmes, surtout celles qui sont opprimées, grillagées, selon le terme si juste de l'ami Pierrot.
S'il est vrai que cette chanson est censurée, il faut bien réaliser que c'est en France que ça se passe. Et ceci, ajouté au reste, on est en droit de se demander si la France est toujours une république laïque et démocratique, ou si ce sont les intégristes musulmans qui ont pris les rênes. Est-ce que nos dirigeants marchent sur la tête ou quoi? Quels sont les intérêts obscurs et inavouables qui sont en jeu pour que la France s'écrase comme elle le fait devant une bande de fanatiques qui viennent imposer leur diktat au pays de Voltaire et de Rousseau? La peur des attentats? Mais alors, ça ne s'arrêtera jamais. Si un pays comme le nôtre commence à avoir peur et cède au chantage, c'est l'escalade. Après l'attente de Kadhafi au milieu de la cour de l'Élysée, pourquoi pas un minaret sur le toit de l'Assemblée nationale? Soyons sérieux. Le fait est que cette accumulation de passe-droits imbéciles accordés à des intégristes fanatiques, c'est dangereux. Ça fait le lit du Front National et la Marine Le Pen doit se frotter les mains en lorgnant vers l'Élysée. Comme je l'ai déjà dénoncé sur ce blog, le laxisme des politiques, aussi bien de la gauche que de la droite, face à un comportement de plus en plus arrogant des intégristes musulmans, exaspère la majeure partie de la population silencieuse, celle que l'on n'entend jamais, mais qui est le plus grand nombre, et se défoule dans le secret des isoloirs, ce qui nous a valu quelques surprises de taille, dont la plus grande est assurément d'avoir Le Pen au second tour des présidentielles en 2002. Un coup de théâtre qui n'avait étonné que les ténors de la politique, les andouilles qui, à force de se saouler de leur propre discours, finissent par prendre de leurs sondages pour des réalités. Mais voilà, la réalité, quand elle arrive, est souvent en forme d'électrochoc, et il ne reste plus alors à l'électorat de gauche qui avait décidé, en représailles contre ses représentants, de ne pas voter au premier tour, de se mobiliser massivement pour le second en apprenant la Marseillaise, braillée dans des rassemblements résolument républicains. Personnellement, j'en rigole encore. Bon. Attention, gros risque aux prochaines élections présidentielles de se retrouver à nouveau avec le Front National au second tour. Cette fois, le résultat final serait beaucoup plus incertain vu la politique férocement antisociale de Sarko que la gauche n'a pas su contrer une seule fois. Les acquis sociaux se réduisent chaque jour comme une peau de chagrin devant une gauche trop divisée pour lutter, sans leader, ou plutôt avec trop de prétendants au trône pour être crédible. Les Français sont épuisés, écœurés, désespérés, et c'est là que le danger devient grand, très grand, d'un retour au vieux démon du fascisme exacerbé par une politique intérieure désastreuse de lâcheté et d'incompétence. Quoi qu'il en soit, il n'est pas interdit de se mobiliser pour dénoncer massivement cette nouvelle atteinte à notre liberté d'expression, faire pression sur les hommes politiques, écrire à nos députés et sénateurs respectifs pour qu'ils déposent plainte en bonne et due forme contre les censeurs, à commencer par les chaînes de télé et les radios qui censurent Pierre Perret, et ne jamais se lasser de dénoncer, crier, hurler sous toutes les formes d'expression mises à notre disposition. Vive la liberté. Ouais, c'est pour rigoler, écoute ça, quoi. C'est sûr que pour sa chanson, là, j'ose pas dire le mot, tu vois de quelle chanson je parle? Une excroissance qui est particulière à l'homme, tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est sûr que pour cette chanson-là, ils se sont pas mobilisés pour censurer, hein. Non. Mais bon. Non, bref, on baigne dans le ridicule jusqu'au bout, quoi. Oui, mais bien sûr. Et donner des explications comme les dernières que tu m'as données. Ne pas voir que justement des mouvements comme ça vont exactement dans le sens voulu par, en quelque sorte, les dirigeants. Je parle pas des politicards qui sont là pour faire les larbins comme d'habitude, mais ceux qui dirigent en fait le mouvement sur le plan mondial. En réalité, en ce moment, on tend les personnages les uns contre les autres de manière à aboutir, on le voit bien, à quoi? Des guerres civiles, des saletés de tous bords, et ça rentre dans le cadre des stratégies de réduction de population. Ça, voilà le motif numéro 1 de tout ce qui peut venir. Alors, Pierre Perret, avec son sentimentalisme, il arrive, il chatouille à l'endroit où les gens sont chatouilleux, et je dis bien une majorité, malheureusement. À présent de parler d'islamistes extrémistes qui sont à l'origine du fait que l'on va
censurer ces choses-là. Pas du tout. Ils n'ont pas besoin de se mêler de ça. Ça se fait sans... on les fabrique, ces islamistes intégristes. On fabrique tout ça de manière à mettre les populations les unes contre les autres. En ce moment, de plus en plus, les Maghrébins sont dans le collimateur par rapport au peuple français, alors que c'est des personnages entre eux, s'ils travaillent entre eux, etc., s'ils regardent les choses hors de toutes ces contingences, il n'y a aucun problème. Bon, il y en a quand même pas mal qui déstabilisent. Il y en a quand même pas mal dans la jeunesse qui on va dire, qui foutent le bordel, excusez-moi du terme. Donc, bien sûr, voilà. Et ça c'est entendu, mais ça c'est voulu et c'est manipulé de manière à ce que ça en arrive là. Il n'y a rien qui se fait pour aller à l'envers de ça, bien au contraire. Ouais. Et puis en plus de ça, après, de mettre de la censure. La censure, on sait bien ce que ça veut dire. C'est un excitant. Si un truc est censuré, tout le monde veut le voir. Ouais, ben oui. C'est le fruit défendu. Ouais, bon. C'est quand même vieux, c'est vieux hein, comme histoire, j'entends. Donc on la connaît la musique. À présent, pour en revenir à la réalité des choses, il y en a qui sont emprisonnés peut-être par un burqa, d'autres qui sont chez eux en train de se faire taper sur la tête par leur mari qui est bourré, d'autres pour d'autres raisons qui sont poussés à la prostitution, qui sont filles, qui sont là. Il y a des saletés qui se font à journée faite en France, en Allemagne, partout dans tous les pays du monde. C'est des saletés innommables. Ils n'ont pas besoin de la burqa pour massacrer les femmes, les frapper, les emprisonner. Il n'y a pas besoin d'une burqa. Tu veux dire que la femme occidentale moderne, elle est emprisonnée dans des grillages qui sont aussi de taille. Bon, la burqa, c'est pour rire. La burqa, c'est que tu l'enlèves et tu la balances. Là, tu peux rien faire. Non, c'est plus grave que ça quand même. Oui, mais je veux dire, c'est plus grave que ça, mais c'est pas plus grave que ce qui se passe dans d'autres situations où on parle pas de burqa, là. Oui. Qu'est-ce qui Pierre Perret va nous chanter comme chanson sur les femmes qui se font taper sur la tête par leur mari qui rentre bourré? Qu'est-ce qu'il va nous faire pour un petit sentiment, là aussi? Mais je veux dire, d'ailleurs, j'ai rien compris, moi je le trouve sympa, d'ailleurs. Mais je veux dire, qu'est-ce que ça a à voir, vraiment, avec l'islam, avec le sens des choses profondes? Il y a des femmes qui mettent la burqa, elles savent pourquoi elles le font, elles sont en accord avec leur tradition, et même si leur mari ne voulait pas, ou les obligeait pas d'une manière ou d'une autre, elles le mettent d'elles-mêmes. C'est sûr que de faire ce genre de chansons, c'est alimenter des moulins plutôt douteux. Ben voilà. Mais enfin, pour dire, les femmes qui sont au clair, elles n'ont pas besoin de Pierre Perret, de je sais pas qui, pour leur expliquer à quoi ça rime. À présent, après il y a eu des abus. Mais c'est clair, il y a des abus. Il y en a tout le temps, il y en a de partout, il y en a à toute époque. Mais là, on y est en plein dans les abus de tous bords. Et encore, je t'ai épargné de la mélodie de la chanson, parce que c'est vraiment tralali, lali, lala, tralali, lali, lala. Oui, bien sûr, ça va avec. Enfin bref, tout ça pour dire que tous ces mouvements-là sont tendancieux, toujours dans la même direction. C'est qu'à un moment donné, les choses se tendent de plus en plus. On sent bien qu'il y a un malaise de plus en plus grand en France entre ces différentes ethnies. Et puis c'est ça le but de l'exercice, il est là. Donc tout est fabriqué, là c'est pas censuré là, c'est obligatoire. C'est-à-dire qu'il faut en arriver à mettre ce désordre là. Voilà le but de l'exercice. C'est pas ni Marine Le Pen, ni je sais pas qui, ni le sentimentaliste du coin qui trouve un million ceci ou pas cela, et qui est exalté pour une raison ou pour une autre, qui va changer quelque chose au film. Voilà ce que c'est. C'est rien d'autre. Et actuellement qu'en politique, il passe Marie Le Pen ou Tartampion, ça va rien changer dans l'histoire. Rien, strictement rien. On va au-devant de considérations tout à fait autres que tout ça. Et le but de l'exercice, comme je l'ai déjà dit, il n'y a pas besoin d'inventer d'autres choses pour le comprendre. Il y a qu'à se pencher un peu sur les différents problèmes internationaux. C'est la réduction de la population. Donc on va y arriver à vitesse grand V, on y est déjà, peu à peu. Mais là, il y a des nouveaux paliers successifs
qui vont se mettre en place. Voilà, voilà l'histoire. Donc la burqa, la bandeau, etc., etc., etc. Et de nouveau, pour en revenir à quelque chose de purement en rapport avec la tradition, la burqa, il faut savoir à quoi ça rime, pourquoi, et ceux qui la mettent volontairement par rapport à une connaissance de cet ordre, ils n'ont pas besoin, et ils se moquent pas mal des chansons à Pierre Perret ou à quelqu'un d'autre. Pour eux, ils sont en accord avec quelque chose qui va au-delà de considérations sentimentales, et puis c'est tout, ça s'arrête là. Et puis pour les autres, ils patauchent comme d'habitude dans des histoires qu'ils ne connaissent pas. Plus on ignore, plus on a un avis, plus cet avis est faux, plus il sonne bien dans les oreilles du voisinage. Bref, c'est ridicule. La burqa, c'est pas une obligation dans l'islam. Hein. Je veux dire, de toute façon, il y a des femmes qui l'ont choisi. Elles sont pas. Il faut pas me raconter que dans l'islam, il n'y a que des hommes machos qui veulent absolument réduire la femme à l'esclavage. Bon, il y en a pas mal quand même. Et qu'il y en ait pas mal, je veux bien, mais il y en a pas mal aussi bien dans le monde laïque. Les femmes battues, les filles, les machins. Bon, ça prend quand même une autre forme et c'est à d'autres degrés. La seule forme est l'extérieur, mais c'est les mêmes maillochés qui c'est des malades. Donc c'est sûr que quand tu vois que la femme, à l'heure actuelle, pour le même travail, elle gagne, je sais plus, il faudra 30% de salaire en moins, c'est sûr que là aussi, elle est grillagée dans un système où elle ne peut pas en sortir. Hein. Oui, et on lui facilite la tâche, dans certaines, pas partout, mais on lui facilite la tâche, elle a le droit de se libérer dans le sens du laxisme, c'est-à-dire elle peut faire n'importe quoi, mais si c'est quelque chose de bien, en principe, ça va pas. Mais alors, si c'est pour se lâcher dans le laxisme, il y a porte ouverte partout. Porte ouverte, oui. En fait, ouais. Elle a le droit d'aller de travers, quoi. Elle a le droit d'aller de travers, oui, exactement. Et puis, qu'est-ce qu'on va parler? Il n'y a qu'à voir la liberté. On la voit le long des routes, là, au bord des routes. Elles sont libres comme le vin. Et les clubs échangistes aussi. C'est la grande liberté, là. Ouais. Là, il n'y a pas de grillage. Tout est bon, là. Alors, chacun vit ce qu'il peut. Et puis voilà, alors si quelqu'un peut vivre dans des conditions où, par rapport à une tradition, il se positionne de telle façon parce qu'il se trouve être en accord avec ça, eh ben, faut lui foutre la paix. Et puis tous les autres qui sont brimés par un biais ou par un autre, ceux qu'on empêche de, ceux qu'on force à, etc., que ce soit hommes, femmes, enfants, etc., c'est là où on arrive dans la justice totale dans laquelle on baigne d'ailleurs actuellement d'une façon générale. Ok. Eh ben écoute, on va rester là-dessus. Ben écoute. Bon, Pierre Perret, hein, on t'aime bien. Hein. Oh, faut lui foutre la paix. Mais je veux dire que ça ressemble à rien. C'est bon. Allez, merci. Allez. À bientôt. Oui, à bientôt.